Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi, transformer le cadre d'évaluation officiel en un plan d'action ultra clair. On va parler de cette fameuse épreuve de 55 minutes, l'analyse de pratique professionnelle. C'est vraiment le moment de vérité pour obtenir le titre de formateur professionnel d'adulte. Allez, on décortique tout ça ensemble. Voici notre feuille de route. On va voir d'abord l'analyse de pratique, le tirage au sort, les 45 minutes de préparation, la méthodologie réflexive, les concepts et ajustements, pour finir sur les 10 minutes pour convaincre. Pas de panique, on va procéder étape par étape. Partie 1, l'analyse de pratique, comprendre le défi de 55 minutes. Le truc avec cette épreuve, c'est que le chronomètre ne pardonne absolument pas. On a très exactement 55 minutes, pas une de plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce temps est divisé en 3 phases hyper précises. La minute 0 pour le tirage au sort, ensuite 45 minutes de préparation, et enfin, les 10 dernières minutes pour la présentation orale. Avec un bon rythme, c'est totalement gérable. Et attention, on n'invente rien du tout ici. Tout ce qu'on va voir s'appuie directement sur les textes et directives officielles du ministère du Travail. C'est littéralement la grille de lecture du jury. Donc, chaque étape abordée, c'est très exactement ce qui est attendu le jour J. Partie 2. Le tirage au sort, la minute 0. Top chrono, l'épreuve commence. Et là, c'est le moment fatidique qu'on redoute toujours un peu. Le tirage au sort, réalisé sous le regard attentif du jury. Le hasard va choisir parmi 6 situations professionnelles du quotidien du formateur. Le suspense est total. Quel scénario va tomber? Il faut s'attendre à tout. Pour notre décryptage d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un tirage bien précis, la mise en œuvre d'une évaluation. C'est un grand classique, oui, mais c'est aussi un thème qui demande une sacrée prise de recul. Comment mesurer les acquis d'un groupe de manière juste et pertinente? C'est tout l'enjeu ici. Partie 3, 45 minutes de préparation, isolement et stratégie. Le tirage est fait, maintenant le jury s'isole. Et c'est parti pour 45 minutes de préparation individuelle. C'est à la fois très long et extrêmement court. On se retrouve complètement seul face à une feuille blanche. C'est là qu'il va falloir fouiller dans sa mémoire, analyser son vécu et structurer un plan d'attaque en béton. Pour faire ça, heureusement, on n'est pas les mains vides. Les textes officiels garantissent la mise à disposition de matériel. Des feuilles de brouillon, des feutres et un paperboard. Ce n'est pas un détail, hein. Ce paperboard, c'est l'outil indispensable pour transformer toutes ces pensées qui fusent en une présentation visuelle percutante. Partie 4, la méthodologie réflexive, le cœur de l'analyse. Bon, voici le moment le plus critique. Comment utiliser ces 45 minutes efficacement? Certainement pas en racontant sa vie au hasard, hein. Il y a une méthode en 5 étapes très strictes: choisir la situation, distinguer les faits des sentiments, identifier les facteurs déterminants, mobiliser des concepts et proposer des ajustements. C'est une vraie mécanique de précision, et c'est le puzzle exact que le jury veut voir résolu. Étape 1, et c'est une règle d'or, interdiction formelle d'inventer un scénario ou d'analyser le cours d'un collègue. Non, la situation choisie autour de l'évaluation doit avoir été vécue personnellement, directement sur le terrain et sous notre propre responsabilité. On cherche de l'authentique. L'étape 2, c'est là qu'on trébuche souvent. Il faut opérer une séparation chirurgicale entre les faits objectifs d'un côté et nos opinions de l'autre. Dire « le groupe était dissipé », c'est un jugement. Dire « 3 stagiaires se sont levés pendant l'épreuve », c'est un fait pur et dur. Faire cette nuance est absolument capital pour la suite. Une fois ces faits froidement isolés, on passe à l'étape 3. On met sa casquette d'enquêteur. L'idée, c'est d'identifier les facteurs déterminants. Qu'est-ce qui a véritablement fait basculer la mise en œuvre de cette évaluation? Un problème de timing, une consigne mal comprise, ou le stress des apprenants? Il faut dénicher la vraie cause. Partie 5. Concept et ajustement. Élever la réflexion. Il reste maintenant très exactement 2 sauts conceptuels à faire pour clôturer cette préparation et s'assurer d'impressionner le jury. C'est le moment de sortir la théorie, mais intelligemment. L'étape 4 demande de mobiliser des concepts pédagogiques formalisés. Si on parle d'évaluation, on va évoquer l'évaluation formative, sommative ou encore l'impact des biais d'évaluation. C'est la preuve évidente qu'on comprend la science derrière notre pratique en salle. Et la toute dernière étape de la méthode, les propositions d'ajustement. Savoir ce qui a échoué ou réussi, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on change la prochaine fois? Le jury exige des solutions concrètes, pratiques et pertinentes pour améliorer l'enseignement futur. C'est la finalité même de toute cette réflexion. Partie 6, 10 minutes pour convaincre, le discours final. Le temps est écoulé, le jury s'installe. C'est l'heure de vérité, avec cette présentation orale de 10 minutes chrono, debout face au paperboard. Ça passe à une vitesse folle. C'est un exercice hyper rythmé où il faut aller droit au but et dérouler son analyse avec aplomb.
Cette phrase résume incroyablement bien l'esprit de l'examen. Le jury ne cherche absolument pas un formateur parfait, un robot infaillible qui a réponse à tout. Ce qu'ils veulent, c'est un professionnel lucide, capable de prendre du recul, d'analyser ses ratés et de se remettre en question. Finalement, si la méthodologie des 5 étapes a été suivie à la lettre pendant la préparation, eh bien, bingo, on vient tout simplement de valider méthodiquement chaque critère de la grille de notation du jury. Pas de hors-sujet, juste une structure en béton armé. Ce processus rigoureux va bien au-delà d'une simple note le jour de l'examen. C'est l'ADN même du métier. Il y a de quoi être fasciné quand on réalise l'impact d'une telle capacité d'auto-analyse sur nos futurs cours. En disséquant ainsi nos propres évaluations, on s'assure d'évoluer en permanence. Après tout, l'apprentissage est une route qui ne s'arrête jamais, pas vrai ?